Eh bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'exposition auquel j'ai pu participer durant l'année 2023. Et cette fois-ci, on va partir à Morangis dans le 91. Alors Morangis, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une ville située non loin de l'aéroport d'Orly. Cette fois-ci, l'exposition avait eu lieu sur le week-end du 4 et 5 novembre, était organisée par l'association de Bric-en-Beauce, qui est plutôt normalement située près de Chartres. Mais cette fois-ci, ils ont été démarchés par la mairie pour organiser cette grande exposition. Et oui, car elle était assez grande, on avait un gymnase à peu près sensiblement aussi grand que celui qu'on avait à Olivet, donc on était sur du 1000 mètres carrés. Après, la disposition était un petit peu différente, moins optimisée, vu qu'on avait un grand îlot central. Donc il y avait peut-être un petit peu moins de stands qu'à Olivet, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et avant de visiter cette exposition, si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker et partager cette vidéo, et laissez-moi en commentaire le stand ou la création qui vous aura le plus marqué. Sans plus attendre, je vous laisse visiter cette exposition avec ce que j'ai monté. Bonne visite. On attaque le début de cette visite avec une vue d'ensemble du gymnase. Donc là, on est plutôt sur un grand espace d'environ 1000 mètres carrés. La disposition de la salle est plutôt simple. On a un îlot central peut-être un peu trop grand, donc niveau optimisation, c'est pas le meilleur, mais bon, ça dépend du nombre de stands. Et on a aussi toute une rangée de stands qui fait vraiment le tour de cet îlot et avec des allées plutôt grandes. Pour le premier stand, on part chez la Manufacture Fantastique, qui est un organisateur d'événements. Là, on a plutôt une présentation de diorama Space classique. Et après, c'était aussi quelqu'un qui pouvait mouler et fabriquer des figurines, comme le gros Superman en fait que vous voyez à la fin de la séquence. Et si vous avez vu les vidéos précédentes, cette forteresse de nains vous dit sûrement quelque chose, parce que oui, lors de l'exposition de la couture Bousset et de l'exposition d'Olivet, Stéphane avait aussi exposé cette forteresse. Et si vous voulez voir plus d'images, surtout de l'intérieur, je vous invite à voir la vidéo de la couture Bousset. Là, ce qui est intéressant, c'est que Stéphane avait également rajouté d'autres créations, telles qu'un calendrier de Noël, une petite scénette de Noël. Il y avait aussi une petite scénette avec des insectes et un seau et une pelle de plage qui étaient super bien réalisés. Le stand suivant est plutôt orienté petite exposition Avatar, mais surtout véhicules techniques, et on a vraiment des véhicules, plutôt des grues, qui ont quand même une taille super impressionnante. Alors faut s'imaginer déjà posés au sol, je crois que normalement de mémoire c'est vraiment des véhicules qui atteignent une fois la grue déployée plus d'1,50 m. Donc faut s'imaginer une fois qu'ils sont posés vraiment sur une table qui fait déjà environ 80 cm, pour certains je crois qu'on s'approchait des 3 mètres une fois sur la table. Un peu plus sur la gauche, on passe vraiment sur une grande étendue recouverte par du Star Wars. Alors là, on a plusieurs dioramas qui représentent vraiment les différents univers ou différentes planètes de la saga. Et comme il y en a beaucoup trop pour que je puisse vous détailler ça correctement, je vous laisse regarder les images et juger par vous-même.
Juste en face, on passera par un petit stand de bijoux réalisé avec des briques Lego. Et ensuite, retourner sur un stand qui là doit vous dire quelque chose si vous avez vu la vidéo d'Olivier Brix, puisqu'on est sur le stand de la conquête spatiale réalisée par Franck. Donc là, on a plusieurs mises en scène avec la navette Atlantis, on a aussi la Saturne V dans son hangar et d'autres scènes du spatial. Et même chose pour les stands suivants que vous allez sans doute reconnaître comme les tableaux en pixel art et ensuite les différents univers du jeu vidéo. Toujours en continuant sur la gauche, on passe au stand de Michael, c'est le créateur qui nous avait présenté le diorama de steampunk qu'on avait vu sur Olivier Brix. Donc cette fois-ci, il est venu déjà avec d'autres scénettes. Là, on a vraiment des petites scénettes ou des dioramas un petit peu remodelés de la gamme Indiana Jones. On reconnaît aussi le fameux distributeur d'Alien de Toy Story en forme de fusée. Avant de passer sur un autre gros diorama qui nous présente, qui n'est autre que la planète Pandora, plutôt inspirée sur le film Avatar 2 sur une première partie et ensuite sur le premier Avatar sur la seconde partie. Après la planète Pandora, on retourne sur la Terre avec un monde plutôt préhistorique puisqu'on repasse sur les univers de Jurassic Park et Jurassic World.
Le stand d'en face nous présente le diorama iconique du Johnny Lego Tour. Alors en fait, c'est une représentation d'un concert de Johnny Hallyday avec plus de 1000 mini-figurines Lego qui assistent à ce concert. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est plutôt dynamique avec du light show, de la fumée et aussi, bien sûr, une bande son. Et juste à côté de ce Johnny Lego Tour, on passe sur un de mes stands préférés de cette exposition et ce n'est autre que le diorama de République. Et là, vous l'aurez compris, c'est un dérivé un peu d'un quartier parisien. Là, ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment en deux parties. On a d'abord la partie du dessus avec la rue, les bâtiments et les arbres qui sont vraiment très bien fournis, très bien réalisés. On a aussi une petite boîte de nuit avec des petits effets de lumière, de la musique, ça apporte un peu de dynamisme. Et si vous observez bien, vous avez des bouches d'accès de métro et on peut vraiment s'engouffrer dedans et on a tous les couloirs, les tapis roulants et escalators qui permettent de monter et descendre et on arrive sur le quai de cette station de métro de République avec une rame de métro qui ressemble beaucoup aux rames de la RATP mais c'est vraiment super bien réalisé. On repart ensuite dans la conquête spatiale avec le stand de Brick Expo Space et là aussi c'est un organisateur d'événements qui nous présente vraiment un univers spatial à la manière d'une exposition. Donc vous avez des modèles, des scénettes qui sont exposées avec tout un descriptif plutôt fourni et c'est vraiment super agréable à regarder. Et tout en restant dans cet aspect un peu musée, le stand d'en face nous propose un déballage, une petite exposition un petit peu rétro avec des vieilles gammes de chez Lego. Et là, on a même les boîtes d'origine. Et là, on se rend compte un petit peu qu'il y a une grosse évolution quand même au niveau des couleurs, au niveau du design et aussi au niveau des formes des briques. On poursuit donc notre visite avec un diorama que vous allez sans doute reconnaître si vous avez visionné la vidéo de la couture Boussé que je vous invite à regarder, puisqu'il s'agit du diorama médiéval qui s'étale sur plusieurs mètres et réalisé par les membres de l'association Brick en Beauce.
Ensuite, on passe sur du thème à licence puisqu'il s'agit d'Harry Potter. Là, ce qui est assez impressionnant, c'est de voir un petit peu comment on peut agencer les différents modules qu'on peut ajouter dans le commerce, même s'il y en a qui ont été créés et rajoutés. Ça fait vraiment cette impressionnante structure avec plein de scènes apparentes. Le stand suivant s'étend sur plusieurs mètres et nous présente dans un premier temps des scènes et petits monuments tels que ce palais qui fait un peu penser à dans Aladdin. Après aussi on a une autre scène qui représente un peu El Dia de los Muertos qu'on peut retrouver aussi dans le dessin animé Coco. Et également on enchaîne avec plusieurs briquettes personnalisées. Pour ensuite arriver sur la grosse partie qui est vraiment le diorama typé Halloween. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est décanté en plusieurs univers, mais les transitions sont plutôt douces et l'ensemble ne fait qu'un. Alors c'est un diorama que vous avez pu voir dans les vidéos que j'ai présentées l'année dernière, mais si vous prêtez attention et que vous comparez avec les vidéos précédentes, vous verrez qu'il y a eu des modifications, qu'il y a eu des ajouts, notamment au niveau de l'étang, qui est la première partie en partant de la droite et qui est vraiment très bien au niveau des couleurs, très bien au niveau de la texture. Si vous faites attention, vous pourrez également remarquer plein de références à certains films et aussi quelques clips vidéo. On arrive ensuite sur un stand qui vous sera également familier, mais cette fois-ci avec une grosse nouveauté, puisqu'on a un ajout d'un diorama qui représente un monde féerique, assez chargé, assez coloré, et c'est super intéressant. On voit qu'ils ont réutilisé les plantes et les fleurs qu'on peut retrouver dans la gamme Lego Botanical, et ça rend vraiment un superbe effet de relief, et vraiment très fourni, c'est très bien réussi. Ensuite, on arrive sur une mise en scène du piano de la gamme Lego Ideas avec des personnages Star Wars donc qui jouent vraiment du piano, qui donnent même un concert avec d'autres instruments de musique. Et sur le piano, on voit qu'il y a eu la motorisation d'installer et il y avait également du son pour vraiment donner l'illusion que le piano jouait vraiment.
Juste en face, on passe sur une reproduction de la gare de Longjumeau et là on est vraiment sur un diorama qui fait un peu modélisme ferroviaire. On voit un peu la dimension des rails qui est volontairement réduite et un aspect quand même plutôt réaliste, ne serait-ce que dans la végétation, dans le ballast qui accompagne les rails, ainsi que tous les autres petits détails qui composent ce diorama. On change complètement d'univers en passant chez les super-héros avec Marvel Studios et là le stand se compose d'abord d'une partie collection avec d'abord ce cadre de Spider-Man que vous pouvez acheter dans le commerce qui est vraiment magnifique et du plus bel effet avec son effet 3D. Et on passe sur une collection de mini-figurines et là on a presque ou toutes les figurines de la gamme Marvel avant de passer vraiment sur la partie création diorama. Là il y a des modulars qui ont été réutilisés, il y a des bâtiments qui ont été également créés pour mettre en scène vraiment l'univers Marvel avec les super-héros en action. On arrive ensuite sur un des stands les plus populaires de cette exposition, qui était une ville agrémentée de sa fête foraine. On était plutôt sur une grosse fête foraine avec beaucoup de manèges, quasiment tous motorisés. Donc il y avait vraiment tout ce qu'on appelle les gerbotrons avec des mouvements circulaires assez intenses, toutes sortes de bras articulés et boosters en tout genre. Et on se quitte enfin sur des images de mon stand. En tout cas, j'espère que cette vidéo d'exposition de Morangis qui a eu lieu en 2023 vous aura plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo Lego. Allez, salut!